j'ai l'impression que le public a changé un peu quand même. Il peut y avoir pas mal de jeunes qui je ne connais pas. Mais voilà, je crois que la première chose que je voudrais dire, en fait, avant de commencer, c'est j'étais assis là, j'écoutais la réflexion de deux groupes. Ça m'a fait penser quand je commençais il y a 8 ou 9 ans, c'était Isée, si vous le connaissez. Et la première chose qu'on m'a dit, ah, tu sais, pour nous aider au niveau des cardiaques, mais bon, tu sais, les cardiaques, on pratique beaucoup, mais on ne réfléchit pas trop, on ne connaît pas trop les choses, etc. Sincèrement, c'était un peu vrai. Beaucoup de connaissances. Mais là, aujourd'hui, je disais à Jérôme, je suis bluffé quand même. Les changements, c'est incroyable. L'impression que tout ça qui a été fait, Bio, un truc comme ça. Gedalia et Fata. Oui, Gedalia et Fata, machin. Ça donne des très bons résultats. J'avais un peu peur que les élèves me montaient, mais qu'est-ce que je vais dire maintenant? Parce que pratiquement tout était traité dans le groupe qui était ici et là. J'imagine que ce qui était de l'autre côté, c'est exactement pareil. Alors, première chose, félicitations. On voit les progrès. On sait que la réflexion, ou déjà les connaissances, peut-être, parce qu'avant, Bio, bon, ça n'existait pas avant, et l'autre groupe non plus. Mais on sent que les niveaux montent et la pression aussi. J'ai essayé de ne pas trop traiter les sujets qui ont été traités dans les groupes qui étaient ici et qui étaient là pour ne pas redire un peu toutes les choses. Dans les combats spirituels, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est un combat qui est perdu d'avance. Si nous restons au niveau de nos forces humaines, si c'est nous qui menons le combat, ce combat est perdu. Le premier exemple, c'est Adam et Ève. Ils ont mené ce combat spirituel, ils l'ont perdu face à la tentation. Mais nous avons une formule, une façon de faire avec laquelle nous savons que ce combat, nous allons le gagner. Quelle est la façon de gagner ce combat? C'est faire appel à notre Père et notre Créateur. C'est faire appel à son Fils, à Jésus-Christ. Voilà les deux façons que nous avons de mener ce combat. Soit nous essayons de les mener nous-mêmes avec nos forces, avec notre spiritualité, avec notre intelligence, avec tout cela. Et mes frères, c'est un combat qui est perdu d'avance. L'unique façon de gagner ce combat, c'est en faisant appel au Christ, notre Seigneur, pour qu'il vienne nous aider à mener ce combat. Vous pouvez être très fort. Nous pouvons être très forts. Nous pouvons être unis. Nous pouvons mettre toutes nos forces, mais ce combat sera toujours perdu d'avance. Alors, l'unique façon, l'unique formule, c'est celle-là. Faire appel à Dieu. Faire appel au Christ. Vous savez, les combats spirituels, c'est un combat qui est constant. C'est à tout moment. Notre champ intérieur, vous le savez, vous et moi, nous à l'intérieur, nous sommes tous en champ de bataille. Tous les jours, nous sommes en train de nous battre contre les tentations, contre tout ça qui nous éloigne de Dieu. Personne ne peut dire, ah, demain c'est jour de repos, pas de combat spirituel demain c'est férié. Non, c'est combat spirituel et tous les jours. Quand on se lève, quand on est au travail, quand on va se coucher le soir, ce combat est constant. C'est pour cela, si vous avez lu dans les citations bibliques qui nous ont été données, nous devons être tout le temps avec une armure. C'est l'armure qu'on avait dit dans ce groupe que j'avais pris, c'est ici aussi. C'est cette armure, c'est la prière. Et c'est quoi cette prière? C'est cette certitude de que Dieu est avec moi. C'est certitude de que le Christ m'accompagne. C'est certitude de que l'amour de Dieu est plus fort que tout. Et que Dieu est tout-puissant est plus fort que n'importe quelle tentation. Et que si je suis avec lui, si je m'accroche à lui, je vais gagner ce combat, je vais avancer jour après jour. Mais vous me direz, quelquefois c'est notre faiblesse, et c'est vrai, notre faiblesse, elle est très forte. Et nous allons perdre des batailles. À certains moments, nous allons tomber. À certains moments, nous n'allons pas résister. À certains moments, les diabolos, les diviseurs vont nous foudroyer et nous allons tomber par terre. Est-ce que le combat est perdu?
Non, le combat n'est pas perdu. Parce que Dieu est toujours là, parce que l'Église est toujours là. Et c'est juste à ce moment-là, et il nous faut regarder vers les yeux, faire appel au Père et lui demander encore son aide d'une façon plus forte. Vous savez, nous pouvons trouver des exemples dans la parole de Dieu. Des personnes qui ont perdu le combat. Adam et Ève. Pourquoi? Ils ont commis le péché originel. Et ils sont partis se cacher. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont rompu la communion avec Dieu le Tout-Puissant. Quand Dieu est parti les chercher, que Dieu les cherche, que Dieu les appelle, ils sont cachés. Ça veut dire qu'ils ont rompu la communication. Quand on fait quelque chose de mauvais, quand on fait quelque chose de mal, qu'on se cache, on ne parle plus avec la personne, c'est nous qui rompons la communication. Et c'est ça qui ont fait Adam et Ève. Ils se sont éloignés. Ils ont coupé la communication avec Dieu. Si nous prenons, nous aussi, ce chemin, nous perdons aussi les combats. Je fais quelque chose, je ne viens plus à la messe. Je m'éloigne de l'église. Je m'éloigne de tout le monde parce que j'ai perdu le combat. Je fais telle chose ou telle chose. Et pourtant, c'est justement là où Dieu veut que tu reviennes à l'église, que tu puisses rentrer à nouveau en communion avec Dieu le Tout-Puissant. Nous ne pouvons pas prendre ce chemin d'Adam et Ève, de se cacher, de s'éloigner, de ne plus être en communication avec la communauté et avec Dieu le Tout-Puissant. C'est juste à ce moment-là que nous devons, comme on dit dans la parole de Dieu, nous mettre des cendres sur la tête, c'est-à-dire rentrer dans une attitude de pénitence et retourner d'une façon plus forte, en nous rappelant de quelque chose qui est essentiel. L'amour de Dieu est plus grand que toutes nos fautes. L'amour de Dieu est plus grand que toutes nos défaillances. Peu importe ma défaillance, l'amour de Dieu est plus grand que cela. Et si vous pensez qu'une de nos défaillances est plus grande que l'amour de Dieu, vous vous trompez et de loin. Et vous le savez vous-même. Peu importe votre défaillance, l'amour de Dieu est plus grand que cette défaillance. Un autre qui a perdu le combat, c'est Judas. Il a trahi le Christ, il s'est éloigné, il n'est pas retourné, et il a perdu le combat spirituel, comme Adam et Ève. Je vais vous donner maintenant quelqu'un qui, sans trop de mérite, à l'époque, a gagné ce combat. Pierre, Saint Pierre. Il a trahi le Christ, il a nié le Christ, il a été violent, tout un tas de choses. Il est parti se cacher parce qu'il avait peur. Et pourtant, il est retourné. Et pourtant, quand le Christ est ressuscité, il est revenu. Malgré qu'il a nié, malgré qu'il a eu un comportement violent, malgré tout un tas de choses, Pierre est retourné. Et c'est ce combat que nous devons suivre. Suivre l'exemple de Pierre, qui malgré les faits qu'il a nié le Seigneur dans les moments les plus décisifs, dans les moments qu'il avait promis, je serai là, au pied de toi, le dernier à t'abandonner, ça sera moi. Et pourtant, c'est le premier à l'abandonner. Mais il est revenu. Il est retourné vers Dieu. Il n'a pas eu peur de retourner vers le Christ. Il pourrait se dire, le Christ, ah, c'est toi qui m'as abandonné, c'est toi qui m'as nié. Non, il sait, il connaît l'amour de Dieu envers ses enfants. Alors, ces cheminements, nous devons les prendre, nous aussi. Ces combats spirituels que nous devons mener jour après jour, chacun et chacune. Dans ce groupe, on sait que chacun a un combat spirituel différent à mener. Oui, le combat spirituel de Saint Jean n'était pas le même de celui de Saint Pierre, n'est pas celui de Saint Paul. Chacun a un combat différent à mener. Le combat spirituel n'est pas le même pour tous, mais nous devons savoir tous une seule certitude, c'est que nous devons nous rapprocher de Dieu et être avec lui dans la confiance de que Dieu ne nous abandonnera jamais et que peu importe ce que nous fassions dans notre vie, cette bataille est gagnée d'avance parce que nous sommes avec le Christ.
Nous devons nous rappeler ce que Dieu nous dit. Vous êtes mes enfants bien-aimés. J'avais utilisé cette image il y a longtemps ici même, mais c'est une image qui est redonnée aujourd'hui. Dieu, c'est l'amour d'un père, c'est l'amour d'une mère. Une maman, peu importe ce que fait son enfant, une mère est toujours là, un papa est toujours là. L'amour de Dieu est encore plus grand que l'amour d'une maman. Plus grand que l'amour d'un papa. Plus grand que tout amour. Et cet amour, il est récent pour chacun de vous, pour chaque personne, pour chaque être humain, s'il se retourne vers lui. Dieu ne veut pas être notre Père par obligation, qu'on retourne vers lui par obligation, sinon qu'on retourne vers lui par amour. Par amour. Qu'à chaque fois que nous retournons vers Dieu, ce soit parce que j'aime Dieu et parce que je me sens aimé de Dieu. Ça, c'est le combat spirituel que nous devons tous mener et que nous devons prendre les chemins d'Adam, d'Ève, ou les chemins de Judas, ou prendre les chemins de Saint-Pierre, qui malgré qu'il a trahi le Christ, malgré tout, il a retourné vers lui. Ce combat spirituel, nous devons utiliser des armes, comme c'était dit tout à l'heure, qui sont la prière, la parole de Dieu, mais aussi la vie en communauté chrétienne. Une arme très forte que vous avez, c'est celle de la communauté. Vous savez, une arme que beaucoup, malheureusement, des frères catholiques n'ont plus aujourd'hui. C'est celle d'avoir une communauté, que c'est une force, que c'est aussi une faiblesse, mais que le plus souvent, c'est une force que vous avez. Et là, je vais vous donner le dernier point auquel je réfléchis, mais que ce n'est pas un combat spirituel, pas tout à fait ça, mais c'est un combat aussi. Je disais avec le premier Chaldean avec lequel j'étais en contact il y a 8 ou 9 ou 10 ans, vous avez un autre combat à mener. Vous avez une autre mission à mener. Je leur disais à cette époque, posez-vous la question et rentrez dans une lecture spirituelle de votre vie et de l'histoire de votre communauté. Si Dieu vous a arraché de votre terre et vous a semé ici, c'est pour que vous accomplissiez une mission dans ce lieu dans lequel nous sommes. Pour moi, vous les Chaldeans, vous êtes un signe de l'amour de Dieu envers la France. Un signe de l'amour de Dieu envers notre Église catholique ici, qui se délite, qui perd des forces, mais que grâce à des personnes comme vous, qui sont capables de porter témoignage dans votre travail, dans votre lieu de vie, ces combats, vous devez aussi les mener. L'évêque me posait la question il y a quelques années, comment s'est passé que pendant 9 ans que tu étais à Sarcelles a monté, il y a de plus en plus de gens qui venaient à l'église. Je savais pourquoi. Parce que je lui disais, et je le dis encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait beaucoup de Chaldeans qui pratiquaient, qui n'avaient pas peur d'être catholiques, qui n'avaient pas peur d'être chrétiens, et ça donnait de la force et de l'impulsion à beaucoup de nos frères catholiques à Sarcelles et un peu aussi à Garges, et qu'ils venaient parce que vous, sans vous rendre compte, votre communauté, sans vous rendre compte, vous portiez témoignage auprès de nos frères catholiques. Pour cela, que Dieu vous bénisse à vous tous et que Dieu vous bénisse dans ce combat spirituel que vous devez mener, mais aussi dans ce combat d'évangélisation auquel Dieu vous invite. Merci beaucoup et bon combat à tous.